Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer, je suis né te louer, je suis né pour te louer, je suis né te louer. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Encore la louange, toujours la louange. Et ce matin-là, j'ai dans ma main ici le livre qui est intitulé Réponse à la louange. Alléluia. Oui, et je voudrais lire ici un passage biblique là, Éphésiens le chapitre 3, verset 20 qui dit ceci. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Médite sur cette parole ce matin. Oui, j'ai un témoignage à te rendre ce matin. Oui, quel est ce témoignage? Amen. Voilà que les parents là, nous les parents, les enfants nous causent beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes. Oui, souvent. Voilà une famille bien heureuse qui avait un grand-fils, alléluia, et ce fils-là, il était un dealer. En fait, il vendait de la drogue et tout. Et les parents ne savaient pas comment faire pour que cet enfant-là, il apprenne la leçon. Amen. Et voilà qu'un jour, il va se retrouver vraiment dans les mailles de la police, oui. Il se retrouvait dans une place publique où la police menait les enquêtes et tout, où elle faisait même une rafle là-bas. Et parce qu'il reconnaissait le lieu comme étant un lieu où les dealers se rencontraient pour vendre de la drogue. Alors, ce jour-là, l'enfant, il a pris la voiture de ses parents et il est allé pour aller faire le travail là-bas. Et étant là-bas, voilà que la police met la main sur lui, étant dans la voiture de ses parents. Et ils l'ont pris, l'enfant, ils l'ont enfermé. Voilà que les parents se sont mis à louer Dieu. Au lieu de se plaindre là, eux, ils louaient Dieu. Voilà. Dans ce livre-là, je suis à la page 122, et ils louaient Dieu carrément. Ils ont commencé à bénir Dieu pour la vie de leur enfant, bénir Dieu pour tout ce qui arrive, bénir Dieu de ce qu'on a envoyé l'enfant à prison. Mais l'enfant même, il se demande, mais aïe, mais moi-même, mes parents là-haut, je pensais qu'on m'arrêtait, on m'envoyait en prison là. Ils allaient courir de gauche à droite, aller taper les portes par-ci, par-là, aller chercher à voir un juge pour le corrompre, pour me faire sortir de là. Mais eux, ils passent leur temps à chanter. Et ils passent leur temps à louer Dieu, dont mes parents, là, ils ne m'ont jamais aimé. C'est ce que l'enfant se disait. Et c'est ce que même ceux qui étaient aux alentours là pensaient. C'est ce qu'ils disaient. Mais au travers de la louange, ce Dieu qui est formidable, amen, ce Dieu qui est puissant. Les parents se disaient comme ça que, en allant même, ils demandaient à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire? Par quel moyen est-ce que cet enfant-là, il peut être sauvé, il peut venir à toi? Et quand la situation s'est présentée, ils ont dit, mais Seigneur, c'est toi qui fais tout. Alléluia. Quel que soit le moyen que tu vas utiliser, nous te bénissons. Et cette situation qui arrive là, nous voyons en cela ta puissante main. Nous voyons en cela ta gloire. Nous voyons en cela ton amour pour notre fils. Et ils ont continué dans la louange. Je vous dis, le jour du verdict au tribunal, où l'enfant devait être condamné, parce qu'en principe, quand c'est comme ça, toi, on t'a attrapé avec la drogue comme ça là, on va te condamner. Alléluia. Et voilà qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais là, pendant le jugement, le juge dit non, on n'a rien à reprocher à ce jeune garçon. Est-ce que vous comprenez? On n'a rien à reprocher à ce jeune garçon-là parce qu'on considère qu'il s'est retrouvé là par hasard. C'était un lieu qui n'était pas autorisé, il s'est retrouvé là par hasard et c'est qu'on a mis la main sur lui. Donc, libérez-le qu'il parte à la maison. Alléluia. Au-delà de notre entendement, Dieu fait. Oui, au-delà de notre entendement, Dieu agit. Alléluia. Alors ce jeune homme-là, il a été vraiment émerveillé, il a été étonné de ce qui se passe. Il a dit, mais vraiment, mes parents, vos dieux là, il est puissant. Le Dieu que vous adorez là, il est fort. Parce que pour moi, au lieu que vous partez frapper à des portes pour qu'on me libère de la prison, vous êtes mis à le louer. Et en le louant là, voilà qu'il a changé la situation à ma faveur. Je l'accepte, je lui donne ma vie. Alléluia. Parents qui m'écoutent ce matin, oui, les enfants nous donnent souvent des fils à retordre. Je vais te dire ce matin-là, loue Dieu pour ton enfant là. Il faut louer Dieu pour lui. Arrête de parler mal sur lui. Arrête de parler des paroles, de donner des paroles qui ne glorifient pas Dieu sur sa vie. Mais loue Dieu, bénis Dieu pour toutes les situations que cet enfant-là vit.
Bénis Dieu pour tout ce qu'il te cause comme ennui. Bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. J'ai dit, le Seigneur va te surprendre. Est-ce que tu m'as compris? Continue de louer Dieu. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.